qui a une idée au départ. Bonsoir chers amis, bonsoir chers internautes. Ce soir nous allons faire une vidéo sur la Dansonia digitata. Je viens représenter ici la section de phytothérapie, la sous-section de phytothérapie de la section de médecine naturelle du centre de médecine naturelle de biocosmétique, de nutrition, de coaching santé artisanal. Alors, j'ai l'habitude de vous préciser la famille des plantes que nous étudions toujours ici, mais cette fois-ci, c'est une plante qui vient de deux familles. C'est-à-dire, quand on prend la classification phylogénétique, le baobab vient de la famille des Bombacacées. Mais quand on tient compte de la classification classique, ça vient de la famille des Malvacées. Donc, c'est une plante qui vient de la famille à la fois des Malvacées et des Bombacacées selon la classification de l'ordre des Malval. Et les noms qu'on connaît à l'arbre baobab ici en Afrique, selon chaque pays, vous savez ici au Bénin, chez les Fonds, on appelle Passa. Il y a d'autres noms selon chaque pays et chaque culture. Il y a Madagascar où il y en a beaucoup. Vous savez qu'il y a plein de baobabs au Madagascar, c'est les premiers. Ils appellent ça Runala, qui signifie la mère de la forêt. Et au Sénégal, où la plante a été même étudiée pour la première fois dans l'histoire, c'est appelé le bouillet. Parce qu'on l'appelle la Dansonia digitata, parce que l'explorateur qui a étudié la plante pour la première fois s'appelait Adanson. Michel Adanson, c'était un botaniste. Donc, il y a beaucoup d'espèces de baobab, mais seulement en Afrique, nous avons généralement le seul que vous connaissez, le digitata. Mais chez les Malgaches, il y en a plein. Il y a la Dansonia madagascariensis, la Dansonia grandidierii, la Dansonia gregorii, la Dansonia rubrostipa. Il y a 7 espèces au Madagascar que vous pouvez découvrir une fois sur place. Ils ont même l'espèce d'Africa Dansonia digitata. Donc, vous savez que le composant le plus populaire aujourd'hui sur l'arbre de baobab, c'est la poudre qui vient des fèves qui sont concassées et tout ça, qui est vachement riche en oligo-éléments. Je vais vous montrer, voilà la poudre de baobab. Il y en a dans les boutiques de phytothérapie, de produits bio et tout ça. C'est riche en calcium, en phosphore, en magnésium, en vitamine C surtout, en vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6. Et en matière de composition phytochimique, ça contient de l'acide citrique, l'acide tartrique et beaucoup d'antioxydants. Alors la feuille même de baobab et l'écorce contiennent des flavonoïdes, des sesquiterpènes, des faibles quantités d'alcaloïdes dans les racines. Et il faut savoir que l'arbre en général contient beaucoup d'eau. On va parler maintenant des usages qui sont faits sur l'arbre de baobab. Vous allez savoir que le bois ne sert à rien. Il y a trop d'eau dedans et ça devient comme une éponge quand ça commence à être utilisable. Ça ne sert à rien. Ça s'effrite. Et l'écorce, on va en venir au niveau des... Donc pour la majorité des espèces, le bois ne sert à rien. Il y a d'autres espèces où le bois ne s'effrite pas comme les autres, où ça peut servir à quelque chose, mais la majorité des espèces de baobab, le bois ne sert à rien. Également, il y a les feuilles qui sont utilisées comme légumes dans d'autres traditions. C'est préparé, c'est riche en vitamine C pour combler le vide nutritionnel et tout ça. Pour en venir au niveau des vertus thérapeutiques, la poudre de baobab est un fortifiant, c'est un tonifiant. Et les feuilles permettent de soigner les maladies gastriques, et les maux de ventre, indigestion et tout ça.
Et c'est même bon pour le foie, c'est un hépatoprotecteur. Là, je parle surtout de la feuille dans ce cas-ci. Et vous devez savoir que c'est un fébrifuge, c'est-à-dire ça permet de soigner les fièvres dans d'autres pays. C'est un anti-inflammatoire. Ça aidera à lutter contre les cancers, tout type de cancer, que ce soit les cancers du sein et tout ça. Ça permet, l'écorce surtout aide à soigner les fibromes. Ça permet de soigner les fibromes, ça déclenche les règles chez ceux qui sont préménopausés. Ça soigne les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et tout ça. Ça permet également de soigner les maladies auto-immunes, les allergies et toutes les maladies auto-immunes. Ça permet de prendre en charge les plaies et aussi les pathologies des dents, les maladies des dents comme la carie dentaire, la parodontite et tout ça. La sève bien sûr. Et l'écorce permet de soigner les arthroses. Quand on prend un bain avec une décoction de l'écorce, ça soigne les arthroses. Et on va en venir maintenant à l'huile des graines qui sont dans la fève. Ça c'est un petit point que beaucoup ignorent. Il y a une huile qu'on fait à base de graines de baobab qui sert vachement à soigner les vergetures. Ça fait pousser les cheveux. Donc, l'huile également permet de jouer un rôle d'anti-vieillissant. C'est-à-dire ça lutte contre les rides, ça permet d'avoir une peau tonifiée en forme. Et les graines, quand vous les torréfiez, c'est-à-dire quand vous les passez au feu et puis vous en faites la poudre, vous pouvez prendre ça comme du café et c'est très bon pour la santé, ça permet de purifier l'organisme, tout ça. Maintenant, nous allons passer sur les vertus métaphysiques de l'arbre de baobab. En ce qui concerne les vertus métaphysiques, c'est-à-dire ce qui dépasse le physique au niveau de cet arbre, vous devez noter que il y a des rumeurs ou des mythes qui circulent sur la racine de l'arbre. On dit que ça va jusqu'à la mer et tout ça. Je peux vous rassurer, mais ça ne va nulle part, ça ne peut pas dépasser 5 mètres. 5 à 10 mètres dans toutes les recherches et toutes les littératures, vous pouvez aller fouiller. Donc, autrement, en Afrique, vous savez, c'est considéré comme un arbre qui abrite les mauvais esprits. Ou même au Sénégal, on creusait dans l'arbre, on enterrait les griots et tout ça. Tous ceux qui étaient maudits, leur corps leur sépulture ne devait pas toucher le sol et tout ça. Il y a d'autres qui pensent que c'est le lien entre le ciel et la terre. Donc, ce que vous devez retenir sur les vertus métaphysiques de cette plante, c'est que ça permet de donner la longévité. C'est une plante qui, utilisée d'une façon donnée, ça confère la longévité. Et je vais m'en arrêter là. Et c'était le centre de médecine naturelle à Rizana. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne ou à la page. Merci bien.